facile. C'est pas difficile aussi. Tu es évident. Raison pour laquelle, à chaque moment, on se réveille pour conclure dans cette sainte main notre activité. Si tu as de notre volonté, on peut venir ici en retard. Mais Dieu même a ses chronogrammes et il nous surveille. Lorsque les sonne comme ça, il dit top, mon enfant, réveille-toi. Et nous sommes encore là. Parce que nous sommes fidèles à lui. Nous sommes ses bien-aimés. Il a un amour particulier pour nous. Raison pour laquelle il ne va jamais nous abandonner. Amen. À présent, soyez disposés. Nous allons prier pour remettre dans la main de l'Éternel notre activité. Parce que c'est lui qui est Alpha Omega. Il va commencer avec nous. Il va terminer avec nous. Amen. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Nous avons encore réunis ici ce matin pour nous parler. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes ici ou bien qui est ici qui vont parler. C'est toi, c'est qui veut parler. La raison pour laquelle nous te demandons ce matin de faire descendre tes anges au milieu de nous. Amen. Pour nous conduire dans tout ce que nous avons fait. Amen. Béni soit ton nom. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est vrai. Pour vous qui êtes à l'extérieur, qui ne maîtrisent pas le mina, vous qui êtes fond, n'importe quelle langue que vous parlez, que vous ne parlez pas le mina, la chanson me dit, qu'est-ce que je vais faire? Moi, qu'est-ce que moi je vais faire? Toi, qu'est-ce que toi tu vas faire? Nous, qu'est-ce que nous allons faire? C'est simplement je dis merci à Seigneur. Merci d'être reconnaissant. Je le remercie. C'est ça que Dieu veut de nous. Dieu ne veut rien en dehors de ça. Dieu ne veut pas dire vends ces animaux, tes animaux, vends ton terrain, vends ton véhicule, vends tous tes biens pour me donner. C'est tout simplement, dis-moi merci. Ça me suffit largement. C'est ça qu'il veut de nous. Lorsque nous sommes reconnaissants comme ça, il est content de nous. Il sait que cet enfant-là, il sait ce que je lui fais. Il connaît bien la valeur de ce que je lui fais. Et il va chercher encore à nous faire mieux que cela. Nous-mêmes, si nous avons fait quelque chose, ou bien nous avons donné quelque chose à quelqu'un, sur champ ou bien après, la personne ne dit pas merci. Qu'est-ce que nous disons à nous-mêmes? Celui-là, il n'est pas reconnaissant. Voilà tout ce que je lui ai fait là. Il n'est pas venu vers moi et dit merci. Oh,
C'est une faute de notre part. C'est pas à toi qui va le dire merci. Celui qui t'a créé. Celui qui nous a créé. Celui qui va, c'est vers celui-là qui va se diriger. Et lui dire merci. Puisque c'est que le bien que toi tu as pour lui offrir cela. Ce n'est pas toi qui as ce bien-là. Tu es venu voir ce bien-là. Et c'est quelqu'un qui est le détenteur de ce bien. Pourquoi ne pas dire merci à celui-là? Et aller dire merci à ton semblable. Il est vrai. On peut dire merci. Mais ce n'est pas une dette. Ah bon, tu prends position, tu dis ah lui n'a pas dit merci à moi. Et si c'est lui qui te donne, te prive de ne pas te donner, tu vas trouver où pour en donner. À toi aussi de dire merci Seigneur. Tu m'as donné. Raison pour laquelle moi aussi je vais te donner. Amen. Nous allons prier. Remercie le Seigneur. Puisque il a veillé sur toi. Et tu t'es réveillé ce beau matin. Tu t'es déplacé. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a tenu la main. Et tu es venu ici. C'est de toi-même que tu es venu. Et ce n'est pas de ta force. C'est quelqu'un qui t'a dirigé. C'est quelqu'un qui t'a gouverné tes pas. Et tu es là au milieu de nous ce matin. Prions, remercie celui-là. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Alléluia ton nom. Seigneur, c'est pas de ma volonté. C'est ta volonté que tu seras ce matin devant ce monde-là. Je te dis merci. Merci de m'avoir réveillé. Merci de m'avoir protégé dans cette nuit. Merci de m'avoir encore conduit. De nous regarder. Merci le roi des rois. Merci l'éternel de l'année. Lorsqu'on dort, c'est comme un demi-mort. Nous sommes relax. On ne se contrôle même pas. Lorsque l'air a sonné, tu as mis l'air en place. Et nous sommes en mouvement. Nous sommes réveillés ce matin. Béni soit ton nom. Alléluia ton nom. Alléluia ton nom. Puisque la semaine a commencé depuis hier. Tu as déjà fait, tu es encore le 10e jour de la semaine. Puisque ceux qui ont vu le lundi, hier, il y a d'autres qui sont malades, d'autres qui ont pris la voie, ils ont fait accident, d'autres qui sont allés sur l'eau, ils sont morts par noyade. Et toi, Dieu t'a fait grâce. Et tu as déjà dépassé ce lundi-là. Tu as traversé des voies parler sans rien. Tu as fait tes voyages, tu reviens, tes enfants, ta femme dit ah, on a levé papa. Et tu es en joie. Et tu vois tes amis à côté. C'est une grande joie pour toi, pour moi ce matin, pour nous. Je lui dis merci encore une fois. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Parce que
Amen. Nous allons encore prier pour remercier le Seigneur par rapport à la vie de notre prophète. Malgré son âge, il se tient debout et il nous parle. L'ennemi n'a pas eu le dessus sur lui. Il dit, ah, c'est toi qui es en train de gâter mes choses. C'est toi qui es en train de parler à tes enfants ou bien à mon peuple. Et lorsqu'il parle, je n'arrive pas à rester sur place. Il a protégé aussi ses enfants. Il a protégé aussi notre maman. Elle allait au service, elle revient, c'est le sauf. Raison pour laquelle nous allons prier pour ça. Que Dieu lui donne la longévité. La longévité pour que nous qui sommes avec lui, nous en bénéficions. Puisque vous connaissez le bananier, lorsque le bananier grandit, il donne le fruit banane, il prépare d'abord son remplaçant. C'est comme ça. S'il n'y a pas cette préparation préalable, lorsqu'on a coupé la banane, c'est fini là. Mais ça continue encore. C'est pourquoi nous allons remercier le Seigneur pour sa vie. Prions mes frères et sœurs aujourd'hui. Père, nous te disons merci. Merci pour la vie de notre Père. Merci parce que tu l'as protégé. Tu l'as créé. Béni soit ton nom. Enfants qui viennent ici, il n'y a rien. C'est passé sur nous. On va dire c'est pas ça. Notre Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu d'amour. Mais nous ne reconnaissons pas la grandeur de son amour. Malgré tout ce qu'il nous fait, nous cherchons à mettre le bâton dans ses roues. Ce qui n'aime pas vis-à-vis de nous, c'est ça que nous faisons. Que ça ne pas son nom. Nous péchons à tout moment sans s'en rendre compte. Tu peux savoir que cela c'est un péché. Donc, je vais faire ça. Dieu n'est pas là, Dieu ne me voit pas. Dieu te voit. C'est toi qui ne le vois pas. Il voit tes actions, tes mouvements, il voit ça. Raison pour laquelle nous allons nous laisser à la position que nous voulons, que chacun veut, et demander pardon à ce grand Dieu-là. Prions mes frères et sœurs au nom de Dieu. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur, nous
voici devant toi ce matin pour te demander pardon. Pitié, mon Dieu. Parce que vous faites des choses, nous faisons des choses. C'est toi, celle qui connaît ce que nous faisons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas te cacher cela. C'est pourquoi nous devons faire pour te confesser. Nous te dire ce que nous devons faire. Et puis si nous avons oublié quelque chose, Père, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, et nous pardonner à tout ce que nous faisons. Nous pouvons revenir en arrière et recommencer. Et tu te pries maintenant ce matin pour tout esprit qui a de nous conduire dans cette erreur là, Seigneur, tu connais ce que tu as mis dans notre cœur, ce que toi tu n'as pas mis, et c'est ça là, c'est ça là qui est dans notre cœur, c'est ça là qui sera fait. Père, pardonne-nous, Père, pardonne-nous, oh l'Éternel David, pardonne-nous, pardonne-nous tout ce que nous avons pensé, en parole, en action. Ce qui est mal, à tes yeux je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Pardonne-moi. Amen. Levons-nous sur nos pieds si vous êtes agenouillés. Et remerciez le Seigneur. Voilà. Ce sont les instruments que Dieu nous a donnés. Ce sont les instruments, ce sont nos mains, ce sont nos bouches, tout ce que nous avons comme membres. On peut danser pour le Seigneur. On peut taper le sol pour le Seigneur. C'est ça que Dieu veut de nous. Parce que lui-même l'a dit. Si vous les hommes, que j'ai mis sur la terre, vous êtes héritiers, vous n'arrivez pas à me remercier, je vais ordonner les pierres, et les pierres vont me louer. Et si nous attendons cela, et nous fermons les oreilles pour ça, c'est un péché pour nous. Nos mains, qu'est-ce que nous allons faire avec les mains? Nous ne pouvons rien faire avec la main. Ce que le Seigneur a dit de faire, nous devons utiliser les mains. C'est pourquoi il faut encore une fois. Amen. Nous allons prier. Puisque le péché est grand. Et lorsque les anges se sont réunis, on les a posé la question. Qui peut aller sauver mon peuple? Et ils commencent pas à se regarder. Moi je vais là-bas pour les sauver. Et moi je vais mourir pour ceux-là. Pour ceux-là, moi je ne vais pas le faire. Mais je lui ai accepté. Il a dit, Père, envoie-moi. Avec tous les problèmes. Et il est mort sur la croix. Il peut refuser. Si c'était vous et moi, on nous a forcé. Alors là, on peut reboucher le chemin, on peut prendre un autre chemin. Et aller se cacher quelque part. Et personne ne nous voit. Mais il est allé au but. Il a accepté tout. Il nous a guéris. Mais ce jour-là, on commence par le qualifier de mauvais. Dit de n'importe quoi sur lui, qu'on ne peut pas détruire un être humain. Mais il a dit comme ça c'est derrière. Je vais atteindre l'objectif. Et il a accepté finalement. On l'a crucifié. Et le sang là est versé. C'est ce sang-là qui a éteint le feu ardent. Sinon, ce que nous dirons, c'est pas ça. Il y a des péchés, on pêche atroce. On fait de n'importe quoi comme des animaux. Raison pour laquelle ce sang qui est versé pour toi et moi, nous allons demander la purification de ce sang-là, de nous laver de ce sang-là, de la tête jusqu'aux pieds. Prions au nom de Jésus. Frère, nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Père,
La force pour pouvoir déplacer les montagnes. C'est-à-dire, ce sont les ennemis qui sont des montagnes pour nous. Ce n'est pas qu'on va prendre nos mains, nos membres, le hache là pour aller déplacer les montagnes, aller mettre ça dans la mer. L'ennemi qui est devant toi, qui est devant moi, c'est lui qui représente notre obstacle. Et lorsqu'on parle avec lui, il sent que celui-là, il est différent de moi. Ce qu'il va dire, il va oublier et te quitter. Raison pour laquelle nous allons demander cette puissance-là. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, Seigneur. Amen. Nous allons encore prier. Et demander au Seigneur de nous éloigner les ennemis. Si l'ennemi est à côté de toi, tu n'auras jamais la paix. Il va toujours continuer à te faire du mal. Lorsque ces ennemis-là sont éloignés de toi et tu es à l'air libre, tu vas prospérer. Prions. Et Dieu Seigneur, de nous éloigner ces ennemis-là. Nous ne les connaissons pas. C'est Dieu qui les connaît. Prions. Et demander l'éloignement de ces ennemis. Prions au nom de Jésus. L'air a sonné. Dans le côté de la parole. Sois disposé. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. L'air a sonné. Tu veux parler à ton peuple. Ce n'est pas l'air. C'est toi qui es l'enseignant de l'enseignant. C'est toi qui vas parler. Ce n'est pas celui qui est devant l'écran ou bien celui que vous voyez à côté de vous qui veut parler. C'est lui qui est le maître des maîtres. Habille-le. Seigneur, le peuple qui est ici ou bien qui est ailleurs en train de nous suivre, Seigneur, ouvre les oreilles, ouvre le cœur, pour qu'ils puissent trouver, la parole puisse trouver la place dans leur cœur. Seigneur, c'est lui ou bien celle qui va lire. Seigneur, ouvre les yeux grandement, ouvre-lui la bouche pour qu'il puisse prononcer les mots et que nous puissions entendre. Béni
béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assoyez-nous dans le nom du Seigneur. Ce matin, peut-être que je me disais, à mon frère, ou bien que nous allons partager ensemble, elle est intitulée Lance ton filet. Le filet, c'est pour les pêcheurs. Et c'est pour nous. Mais le Seigneur a dit tout à l'heure, le Seigneur nous dit de lancer le filet. De continuer à crier. Notre filet qui peut capter notre proie, c'est notre prière. La prière. Lorsque nous prions, nous cherchons tout. Et tout ce que nous demandons, ça vient vers nous. De même que le pêcheur, lorsqu'il lance son filet, il peut attraper le poisson, il peut ne rien attraper. Mais s'il persiste, il va toujours attraper le poisson. Un pêcheur ne peut jamais venir à la maison sans rien, sans aucun poisson. De même qu'un chrétien ne prie pas et dit maintenant que ma prière n'est pas exaucée par Dieu. Amen. Amen. Ouvrons notre Bible, nous allons lire dans le livre de Luc. Dans Luc chapitre 5, à partir du premier verset. Luc chapitre 5, verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Amen. Amen. On a dit, Jésus se trouvait au bord du lac. Maintenant, si on dit il y a Christ quelque part, est-ce que nous allons laisser bras croisés ici? Nous allons courir vers ce lieu-là. Puisque on sait que notre sauveur qui est là, et celui qui a le pouvoir de me donner la solution est là. C'est ainsi que la foule là aussi pourrait vers lui. La foule d'aujourd'hui, c'est nous. Nous qui venons dans la maison de Dieu pour recevoir notre solution, pour trouver la solution à nos problèmes, nos difficultés. C'est ce lieu-là que nous sommes là ce matin. Et nous sommes venus dans la maison de l'Éternel. Et Jésus est là avec nous. Amen. Verset 2. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Amen. Amen. Lorsque vous êtes chrétien, les bacs là, moi je peux les dire que c'est nous. C'est avec le bac, la bac là qu'il faut aller sur l'eau. Nous nous déplaçons pour venir dans la maison de l'Éternel. Et c'est pour chercher la solution. Oui. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Amen. Amen. Lorsque les deux barques là se sont au bord de l'eau, et ceux-là, et ils ont dit, ah, depuis la nuit là, moi j'ai pêché, je n'ai rien trouvé. Comment ils prient? Ils ont du désespoir. Il n'est plus espoir. Ils n'ont pas su que je vais encore attraper des poissons. De même que nous, de même que vous êtes en train de prier. Vous dites quand est-ce que Dieu va me donner la solution? Et vous êtes découragé. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de découragement. Il y a de l'espoir pour vous. Il y a toujours de l'espoir pour vous. Il y a une chanson qui dit, il a de l'espoir pour moi, Jésus est la solution. Il a de l'espoir.
C'est vrai. Jésus est la solution. Toi, tu es affaibli complètement. Qu'est-ce que moi je peux faire maintenant? Ce que je fais là, ça ne marche pas. Comment je vais faire? Je vais abandonner mon Dieu. Non. Persiste. Sois persévérant. Il a de l'espoir pour toi. Jésus est monté dans la barque. À partir d'aujourd'hui, les difficultés que tu es en train de vivre, Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta vie. Il va faire quelque chose dans votre vie. Écoutons ce qu'il va te faire dans la vie. Puis il s'assit et de la barque il s'enlignait à la foule. Voilà. Jésus est là. Comme nous sommes ici, vous venez ici, on vous enseigne. On vous enseigne comment vous allez trouver votre solution. Comment vous allez vous guider dans la vie. Comment vous allez faire pour prospérer. Oui. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Amen. Vous priez. Je dis, je prie quand même. Est-ce que ce que vous dites là, ça va dans le cœur du Seigneur? Ça ne va pas. Vous priez légèrement. Il faut prier avec persévérance. Et on sent effectivement que celui-là il est dans le besoin. Lorsque Jésus est rentré dans la barque, il a dit à Pierre qui est toi aujourd'hui d'avancer. Puisqu'il sait que là où il va le conduire, c'est la solution dont il cherchait, il va le trouver. C'est pourquoi on dit, priez sans cesse. Ne s'arrêtez pas à mi-chemin. J'ai beau prier. Comment tu as demandé à ton Père? Si Jésus n'est pas avec toi, si ce que tu dis là, ce n'est pas au fond de ton cœur. Oui. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Et ils ont dit, comme nous l'avons dit, pasteur, prophète, apôtre, diaconesse, j'ai fait tout ça. Et maintenant, quelle est la solution maintenant? Et qu'est-ce que vous voulez que cela vous fasse? Il va vous donner la magie. Il va vous donner la magie. Il n'y a pas la magie. C'est la prière que les autres ils ont utilisée. Et ils ont la foi. Et avec la prière, on a la solution. Oui. Verset 6. Verset 6 est fait. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. 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 Voilà le témoignage. On vous dit de prier, de faire ci, de faire ça. Si vous suivez les consignes et vous faites selon ce qu'on vous a dit, vous avez la solution à vos problèmes. C'est ça. Lorsque Jésus leur a dit de lancer le filet, où est là? Ouais, il y a encore les points d'eau, les flaques d'eau, bien quelque part, je n'ai pas lancé le filet. N'importe quelle prière, c'est quelle prière que je n'ai pas adressée à mon Dieu. Il y a des prières dans prière. Lorsque Jésus est dans ta vie, et tu te donnes à Jésus, et tu pries sérieusement, avec le cœur ouvert, Dieu va attendre ce que tu dis. Et il va te donner la solution. Amen. Il faut qu'on sente en toi que celui-là est en train de prier. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. Il entend. Et comment tu l'appelles? Lorsque l'aveugle là
Elle est en train de crier. Jésus a senti qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il a tourné ses regards vers ce aveugle-là. C'est comme ça. Et si vous criez à voix basse. Vous priez, on ne sent pas que vous êtes en train de prier. J'ai besoin de telle chose de toi. Et tu lui tapes la porte. Est-ce qu'il va s'endormir profondément? Il va se réveiller. Et vous écoutez. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier sur la parole. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous as encore dit ce matin d'avoir toujours d'espoir. Puisque tes enfants, nous n'avons plus d'espoir. On cherche à repousser le chemin. On cherche à aller vers un autre Dieu. Or, il n'y a pas d'autre Dieu qui peut nous donner la solution. C'est toi. Raison pour laquelle tu nous as dit. Par exemple, l'exemple que tu nous as donné pour Simon-Pierre, c'est nous. C'est nous qui sommes Simon-Pierre aujourd'hui. Tu les as raconté leur histoire. Que ce que tu nous as dit, ce que tu as dit à ceux-là, que cela révèle à nous. Que nous puissions suivre ces enseignements-là et garder tes enseignements et dire que c'est toi et avoir l'espoir que tu vas nous donner la solution un jour. Seigneur, nous avons écouté la parole et il est assommé dans le plan de départ. Seigneur, nous te confions notre journée dans tes saintes mains. Nos départs dans tes saintes mains. Protège-nous. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen.